Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi matin. La SADC met fin au mandat de sa mission militaire en RDC et ordonne déjà le retrait progressif de ses troupes sur le sol congolais. L'annonce a été faite hier jeudi par le président du Zimbabwe et président de la SADC lors d'un sommet extraordinaire tenu par Vision Conférence. Le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a aussi pris part à ce sommet. Le détail au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7h, 5 officiers généraux de l'armée de la police devant la justice. Ils sont jugés à la haute cour militaire de Kinshasa pour lâcheté, violation des consignes et perte de munitions lors de l'avancée de rebelles du M23 sur la ville de Goma, laissant leurs troupes sans commandement. Sur les bancs des accusés figure également le vice-gouverneur policier du Nord Kivu. On en parle dans ce journal. Et enfin, du sport et du foot, l'RDC de retour au sein du comité exécutif de la CAF. L'ancienne présidente de l'AS Vekla, Bestine Kazadi, vient d'être élue 5e vice-présidente de la Confédération africaine de football en charge de football féminin. L'élection a eu lieu au terme de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au Caire en Égypte. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, la SADC vient de mettre fin au mandat de sa mission militaire en RDC et ordonne déjà le retrait progressif de ses troupes sur le sol congolais. L'annonce a été faite hier jeudi par le président du Zimbabwe et président de la SADC lors d'un sommet extraordinaire tenu en visioconférence. Le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a aussi pris part à ce sommet. Pierre Kibambe pour plus de précision. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Et en nouvelle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé hier une série d'ordonnances portant restructuration de quelques membres de son cabinet et aussi les ordonnances portant ratification de quelques projets de loi. La lecture de toutes ces ordonnances est à suivre juste après ce journal.
Un groupe de criminels trafiquants de drogue, assassins, démantelés dans la province du Congo central. Au total, 114 personnes, dont 6 filles arrêtées par la police nationale congolaise autour de Songololo, Sekebanza, Matadi et Bouma. Ces malfrats ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Komene Chabani, lors du lancement de l'opération Ndobo dans cette province. Bobo Anan Mokondi. Au total, 114 présumés Koulouna, parmi lesquels 6 filles appréhendées par la police nationale congolaise dans 2 territoires et villes de la province du Congo central, à savoir Sekebanza, Songololo et dans les villes de Matadi et Boma. Ces délinquants ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, au cours de la cérémonie de lancement officiel de l'opération Ndobo dans cette partie du pays. Ces bouclages initiés par le patron de la sécurité nationale visent à décourager tout acte mettant en mal la quiétude de la population, ce qui traduit la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, estimé dans les 2e piliers de son programme d'action exécuté par le gouvernement. Ces bandits urbains seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Les alliés interpellation mounene. Cette interpellation doit servir de leçon aux autres Koulouna qui continuent de démérer dans cette barbarie. Sinon, ils auront affaire à la justice. Nous avons des difficultés, il y a des coupeurs de route. Et aux coupeurs de route d'en tirer les conséquences. Il faut absolument aussi Lissa Yango. Après Congo central, cette opération va se poursuivre dans différentes villes et provinces de la RDC et sera appuyée par la mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité pour la gestion et la gouvernance sécuritaire à partir de la base. Des produits pharmaceutiques pour de militaires de FARDC, les forces de Ouazalendo, remis hier au vice-premier ministre en charge de la défense. C'est un don de quelques membres d'honneur de l'UDPS. Regardez. La situation sécuritaire dramatique que traverse la RDC dans sa partie Est préoccupe les membres d'honneur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Ces sages du parti présidentiel, fidèles au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, n'ont pas lésiné sur le moyen pour soutenir les FARDC et très engagés au front pour chasser l'armée rwandaise hors des frontières nationales. Ils ont apporté au vice-premier ministre de la Défense nationale des cartons de bidons d'alcool dénaturés et iodés, des bandes élastiques, des boîtes de petites chirurgies, des compresses, des gants chirurgicaux, des lames de bistouri, des ouates, bref, plusieurs cartons de produits pharmaceutiques. Une manière pour ces membres d'honneur de l'UDPS de répondre significativement à l'appel lancé par le gouvernement central pour soutenir l'effort de guerre. Nous avons apporté tout ce qui est lié aux blessures de guerre et tout pour aider les nôtres qui sont qui luttent pour nous, qui se sacrifient et donnent leur vie pour nous. Nous sommes venus de consoler les Congolais et les Maliens. Nous devons tous nous mettre. Ce qui se joue maintenant, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, très ému, a apprécié à sa juste valeur ces gestes patriotiques posés par les membres d'honneur de l'UDPS. Kabombo Mwadianvita les a remerciés et encouragés à continuer à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, gardiennes de l'intégrité territoriale. 5 officiers généraux de l'armée et de la police devant la justice. Ils sont jugés à la haute cour militaire de Kinshasa pour lâcheté, violation des consignes et perte des munitions lors de l'avancée de rebelles du 1-23 dans la ville de Goma, laissant leurs troupes sans commandement. Sur les bancs des accusés figure également le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, Edith Chalakatala. Ce procès met en cause le ministère public aux 5 prévenus devant la haute cour militaire. Après lecture de l'extrait des rôles par la greffière en chef, le premier président de la haute cour militaire, le président des Seyans, a procédé à l'identification des prévenus. Il s'agit des officiers généraux, lieutenant-général Alengbia Nyetetesia Nzambe Dieu Gentil, commissaire divisionnaire Ekou Kalipo Poromuald, général de brigade Yangbatene Dani, général de brigade Lupembe Mobenzo Papi, et les commissaires divisionnaires
Mukuna Ntumba. Ils sont poursuivis pour lâcheté, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes. Pour cette audience introductive, les avocats des prévenus ont estimé qu'il était nécessaire pour eux de compulser les dossiers afin de bien défendre leurs clients. Et pour ce faire, 2 semaines de remise s'avéraient raisonnables. Le ministère public par le lieutenant général Lucien René Likoulia a donné son avis et le premier président de la haute cour, le lieutenant général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende, a accédé à la sollicitation des avocats et remis l'audience à la 8e. À 10 h, le 20 mars, les prévenus seront de nouveau à la barre. Les anciens élèves de l'École nationale de l'administration rappelés à l'ordre. Ces anciens énarques sont appelés à utiliser toutes les armes informationnelles pour contraindre l'ennemi en cette période d'agression. L'appel est du vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. C'était au cours d'une séance d'éveil patriotique, comme nous disent Nadine Kiloche, Cédric Kenina et Moki Malouma dans ce reportage. Les anciens élèves de l'École nationale d'administration ont été rappelés à l'ordre patriotique par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. À l'occasion, les responsables des ressources humaines de l'État a sensibilisé les énarques sur la nécessité urgente d'entreprendre des actions en contribution à la lutte contre la guerre d'agression dont fait face la RDC dans la partie Est. Ce n'est pas une guerre qui est faite contre le gouvernement actuel, c'est une guerre qui est faite contre la RDC. Quel que soit le président qui peut être là, on va continuer à mener cette guerre contre le Congo. Si les Congolais eux-mêmes ne prennent pas conscience de la chose. Utiliser toutes les armes possibles sur le plan d'information. Et ces armes sont connues. Facebook est une arme. X, TikTok, Instagram. Ce sont des armes à votre portée, en tant qu'élite. Utilisez ces armes informationnelles-là pour pouvoir contrer l'ennemi. Cette séance a été caractérisée par des échanges patriotiques traduisant le soutien des énarques au FARDC et au commandant suprême. Sensibilisés, les énarques ont appréhendé les enjeux de la guerre et promis de mener des actions en tant qu'acteurs de la société civile congolaise. En sortant d'ici, je ne serai plus comme j'étais entrée. Je me suis remise en question. Donc pour moi, c'était une séance d'éveil patriotique. Si hier, nous étions un peu encore distraits de voir que le travail devait être fait par d'autres, aujourd'hui, nous avons pris conscience de mieux faire qu'avant. Des étudiants de plusieurs universités de la province de la Tchopo favorables au projet d'enrôlement au sein de réservistes des forces armées de l'RDC. Ils ont manifesté leur accord lors de la campagne de recrutement volontaire lancée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à Kisangani. Plus de précisions avec Alain Bikaï. Dans une quête de la cohésion nationale et mobilisation générale contre l'invasion rwandaise sur les sols congolais, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire SU, Marie-Thérèse Sombo, a mis les caps vers la province de la Tchopo. C'est dans les territoires d'Issangui, son fief naturel, que la professeure Marie-Thérèse Sombo a lancé les fronts scientifiques et la mobilisation générale. Ici, la patronne de l'ESU a réitéré le message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la cohabitation pacifique pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Direction Kisangani, par voie fluviale, dans une embarcation de fortune où l'attendait la communauté scientifique de cette province. Marie-Thérèse Sombo Mukuna a invité l'assistance au soutien d'effectifs au commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux vaillants militaires engagés au front et à l'unité nationale. C'est dans cette optique que la ministre de l'ESU a lancé la campagne de recrutement des étudiants à la formation paramilitaire pour la défense de la patrie. Vive nos étudiants paramilitaires! Donc il faudrait sensibiliser nos populations à connaître les causes profondes de cette guerre. Parce que nos voisins nous ont apporté les mensonges. Parfois, ils montrent qu'entre nous, nous ne nous attendons pas. Et ils nous montrent les uns contre les autres. Si nous ne comprenons pas, nous risquons de continuer à nous entretuer. Entre-temps, eux pillent nos richesses. De ces faits, elle a beaucoup insisté sur l'organisation des conférences et des campagnes de sensibilisation pour une mobilisation générale contre les Rwandais et ses supplétifs du M23.
La régie des eaux de la ville d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, approvisionné en carburant en raison de 6 000 litres pour son fonctionnement par le Comité international de la Croix-Rouge. Pas seulement, le CICR a aussi fait un don de 6 tonnes de sulfate pour purifier cette eau. Le maire d'Ouvira a lui-même supervisé l'opération. Rikinzouzi nous en parlait. L'autorité de l'État plus que rétablie à Ouvira, grâce au patriotisme et leadership du représentant actuel du chef de l'État dans ce territoire du Sud Kivu, le maire adjoint Kifara Kapenda Kiki, soutenu sur le plan sécuritaire et de défense par les patriotes Ouazalendo et les forces loyalistes. Ce beau climat vient de motiver le bureau local du Comité international de la Croix-Rouge CICR Ouvira à intervenir avec un premier lot humanitaire. Il s'agit de 6 000 litres de gazole pour renforcer le générateur de la régie des eaux Ouvira, appelé aujourd'hui à desservir la population en eau potable de manière permanente après de sérieuses perturbations liées à la guerre, avec les maladies d'origine hydrique auxquelles la population d'Ouvira fait face par manque d'eau. 6 tonnes de sulfate pour les traitements d'eau ont été également remises. Nous tenons à saluer le partenariat entre la République démocratique du Congo et le CICR qui est indispensable. Voilà pourquoi j'ai tenu moi-même pour le remercier et l'encourager à continuer à nous assister. Nous sommes là pour matérialiser une composante de notre réponse humanitaire par rapport à la situation qui prévaut pour faciliter, soulager mais aussi améliorer la prise en charge des blessés par arme à feu, mais aussi des malades qui sont transférés à l'hôpital général de référence d'Ouvira. L'hôpital général d'Ouvira n'est pas en reste, avec ses 4 000 litres de gazoil pour éclairer ses différents pavillons et blocs. Nous n'allons pas abandonner à Kagame la terre que nos ancêtres nous ont léguée, même pas 1 centimètre. C'est les mots et la colère du ministre du portefeuille. Jean-Lucien Boussa, qui poursuit sa tournée dans l'espace Grand Équateur, est arrivé hier à Makanza et Lukolela, où, sur place, il a sensibilisé les jeunes contre l'agression rwandaise. Edith Chala. Nous n'allons pas abandonner à Kagame la terre que nos ancêtres nous ont léguée, mais en tout cas pas même 1 seul centimètre carré. C'est l'expression du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa-Tongba à Makanza dans l'Équateur, devant une foule surexcitée. Unanimement, les jeunes de cette partie de la République ont adhéré au discours de ce leader de l'espace Grand Équateur qui relaye fidèlement l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, contre l'agression rwandaise. Que celui qui se sent très concerné du fait que nos frères à l'est du pays méritent notre entière participation pour les libérer se manifeste. Un infatigable pèlerin, Jean-Lucien Boussa s'est rendu à Lukolela pour mobiliser le peuple du lieu contre l'agresseur rwandais et l'appeler au soutien sans faille du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, des forces armées de la RDC et les Ouazalendo, sans oublier de rappeler la nécessité pour les jeunes d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo et la police. Ce n'est que par l'unité, par la cohésion, que nous allons réussir. Que tu sois Moulouba, Moukongo, Moussouili ou Mungala, à Lukolela, tu es chez toi. Un véritable marathon de mobilisation qui a commencé samedi 8 mars en Bandaka. Un immeuble de 8 niveaux s'était effondré dans la commune de Mongafula il y a presque 1 semaine déjà. Pas de pertes en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels. De retour au pays, le ministre en charge de la politique des villes, Tengue Telito, s'est rendu sur les lieux du drame pour mesurer l'ampleur du désastre. Lusette Ntsakala était dans sa suite. L'effondrement d'une partie de cet immeuble de 8 niveaux a causé d'importants dégâts matériels. Au moment du drame, le ministre en charge de la politique des villes était en dehors du pays en mission officielle.
Tengetelito a effectué ses déplacements juste après son retour au pays. Il est d'autre devoir de circuler un peu, de constater, de voir comment ce que vit la population par rapport même, comme vous avez pu constater ici, moindre espace qui est donné. Ici, nous sommes tombés sur un immeuble qui était construit sur pratiquement 8 niveaux, alors que la loi est très claire qu'à partir de 4 niveaux, il faut avoir un ascenseur, ce qui n'était pas le cas. Et on constate qu'il y avait des barres de fer qui étaient des barres de 6, alors que normalement, il faut au minimum des barres de 8. Vous savez que la nature, lorsqu'on ne respecte pas, les conséquences en suivent. Il y a un effondrement à partir de la base jusqu'au niveau du sommet. Et ça a entraîné les conséquences que nous connaissons. On va mettre fin à ce système de mafieux qui mettent en danger la vie de la population. On ne respecte pas les normes. Nous n'allons pas laisser passer de telles choses. Ces chantiers du quartier CPA à Mangafula, comme bien des maisons en construction, n'auraient pas répondu aux standards urbanistiques. Des sanctions sont attendues à l'égard des auteurs de ces drames. Auparavant, le ministre Tengetelito s'est entretenu avec l'ambassadeur de Russie en poste à Kinshasa. Moscou est prêt à apporter son expertise de développement urbain en République démocratique du Congo. Un partenariat de jumelage des villes entre Kinshasa et Moscou est envisageable. Du sport et du foot, l'RDC de retour au sein du comité exécutif de la CAF. L'ancienne présidente de l'ASVEC, Bestine Kazadi, vient d'être élue 5e vice-présidente de la CAF en charge du football féminin. L'élection a eu lieu au terme de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au Caire en Égypte. Elle est la première Congolaise à occuper ces postes. D'autres détails avec Gréverin Tantou. La République démocratique du Congo est encore une fois représentée à l'instance fêtière du football africain. La Congolaise Bestine Kazadi Ditabala a été élue comme 5e vice-présidente du comité exécutif de la Confédération africaine de football au cours de la 14e Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue mercredi 12 mars 2025 au Caire en Égypte. L'ancienne présidente de l'ASVEC de Kinshasa s'est vue élue par des acclamations au poste de 5e vice-présidente du COMEX de la CAF chargée des football féminin. L'unique candidate à son poste, Bestine Kazadi, a été acclamée selon les règlements régissant cet organe du football africain et devient la 2e personne congolaise à travailler dans cette instance après Constant Omari Selemani. Bestine Kazadi est devenue la patronne du football féminin en Afrique et elle va se battre pour la bonne marche du football féminin en Afrique en général et en RDC en particulier. Son élection coïncide avec son actuel poste de ministre dans le gouvernement souminois. Elle devient donc la première femme congolaise à occuper tel poste dans les COMEX de la CAF qui garde le même président, le Sud-Africain Patrice Motsepe, est réélu pour un autre mandat de 4 ans. Notons que les nouveaux membres du COMEX de la CAF sont notamment Idessa Di de l'Algérie, Wallace Karia de la Tanzanie, Kurt Okraku du Ghana, la Congolaise Bestine Kazadi et Mustafa Isholaraji du Libéria. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS poursuit avec ses matinées scientifiques les enjeux sécuritaires dans la partie est de la RDC. C'est le sujet débattu hier par ses membres du parti présidentiel, un sujet développé par un professeur de l'Université libre de Bruxelles. Il est lui aussi cadre de cette formation politique. Alain Bikaï. L'éveil des consciences de l'élite congolaise pour la défense et la sécurité de la patrie, c'est un thème interpellateur développé par le professeur Marcel Mbiangandou de l'Université libre de Bruxelles. Au cours de cette matinée scientifique, ces cadres de l'UDPS a mis en exergue l'adoption de la loi sur la programmation militaire et quelques fonctions pour faire face à l'agression rwandaise. C'est notamment connaître, prévenir, intervenir et sensibiliser la population et l'élite congolaise. Cette agression de trop, on se dit, c'est le moment d'éveiller la conscience de toute la population, notamment de l'élite congolaise, mais aussi et surtout l'élite scientifique. À son tour, le professeur Jean-Marie Béa, doyen de la faculté polytechnique, a salué l'engagement du corps de l'élite scientifique de l'UDPS dans la recherche des solutions aux problèmes de la société. Au regard de notre mission en tant que corps d'élite scientifique, on va attirer l'attention des uns et des autres de manière à ce que le patriotisme soit mis en avant dans toutes nos actions. C'est ainsi qu'on a parlé de la bonne gouvernance qu'il faut mettre en place. On a parlé de la justice qui doit fonctionner normalement parce que, vous savez, parfois on a besoin de donner la carotte, mais souvent la chicotte, ça fait aussi fait marquer les choses. C'était aussi l'occasion
pour ces derniers d'inviter la communauté scientifique de jouer son rôle d'avant-plan dans cette guerre d'agression rwandaise. Le gouverneur du Bazoulé poursuit sa tournée de sensibilisation dans différents territoires de sa province. Hier, il a sensibilisé des milliers de jeunes contre l'agression rwandaise. Regardez. La mobilisation de la population du Bawele en faveur de la défense de l'intégrité territoriale et de la lutte contre les ennemis de la République est au cœur de l'action du gouverneur de province. Après la grande mobilisation patriotique organisée à Bouta à l'occasion de la visite du ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, le gouverneur Mac David Mokeni a poursuivi son périple à travers la province. Première étape, la cité de Doulia sur place, il a échangé avec la population, notamment les jeunes, avant de les sensibiliser à l'importance d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Plusieurs volontaires désirés de rejoindre l'armée ont été présentés au gouverneur. Après Doulia, cap sur Aketi, la route, amputée État, jalonnée de bourbiers rendant la circulation difficile, a permis au gouverneur de constater la plaire des défis en matière d'infrastructure. À Aketi, une marée humaine lui a réservé un accueil triomphal. Après un long trajet parcouru à pied, il a tenu un meeting au cours duquel il a exhorté la jeunesse à s'engager dans le FARDC pour défendre l'intégrité du territoire national. Nous devons défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Vous, la jeunesse, vous devez être en première ligne de front. Le chef de l'État tient beaucoup à vous, que vous puissiez intégrer l'armée. Et il a déjà amélioré les conditions sociales de militaires. Dernier virage de ce jour, 2 maisons du tourisme seront bientôt construites à Kinshasa. Elles seront au total 24 en raison d'une maison pour chaque commune. Ces lieux serviront à promouvoir les potentiels touristiques locaux de chaque commune. La mise en service de ces maisons a fait l'objet d'un échange entre le ministre provincial du tourisme Jésus Noël Cheke et la directrice générale de l'Office national du tourisme. Plus de précision avec Bobo Samba. Le gouvernement provincial de Kinshasa, via son ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme, projette la construction et la mise en service des maisons du tourisme à travers la ville de Kinshasa. Elles seront au total 24 en raison d'un établissement pour chaque commune de la ville capitale. Ces maisons du tourisme serviront à valoriser et à promouvoir le potentiel touristique local de communes. Elles constitueront ainsi le principal centre d'accueil, d'information et d'orientation touristique. La rencontre du jour entre les deux entités, à savoir le ministère provincial du plan budget, emploi et tourisme et l'Office national du tourisme, a consisté à harmoniser le vu, histoire de mener à bien ce projet. Autre matière à l'ordre du jour de cette séance de travail, la matérialisation du projet de construction des aires de repos et portiques électroniques au point d'entrée terrestre de Kinshasa. L'enrichissement du guide touristique particulier de Kinshasa et enfin l'accompagnement de l'ONT dans l'effectivité du programme du tourisme scolaire dont le lancement est prévu pour le 30 avril de cette année. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Guy Matundu, réalisé par Mamita Bangoulou, Pecho Mobengaya Kasongo. La partie technique a été assurée par Derrick Kyungu, Silumo, Alain Ngalia, Anou Mouti, les tous sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Emendaya. Juste après, ce journal, ne quittez pas vos fauteuils. Vous allez suivre une série d'ordonnances signées hier par le chef de l'État portant restructuration de quelques membres de son cabinet politique et aussi des ordonnances portant ratification de quelques projets de loi. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.